Hey hey hey, salut tout le monde. Aujourd'hui on commence le vlog sur la Vespa. Ouais, bon bah ça avance pas trop manifestement. On va passer sur la moto, hein. Bon, aujourd'hui je vous fais un petit vlog à l'arrêt parce que du côté droit il n'y a pas de problème, la moto est magnifique. Mais du côté gauche, les choses se gâtent un peu. Voilà. Donc j'étais obligé d'enlever, enfin pour l'instant j'ai enlevé l'autocollant qu'il y a ici là. Ça a frotté. Donc qu'est-ce qui m'est arrivé pour ceux qui n'ont pas vu sur la page Facebook? En fait, j'étais avec Polo de Lille et en fait à l'entrée d'un rond-point, j'ai même pas penché, enfin j'ai pas pris d'angle, la moto était quasiment droite et en fait elle a glissé sur une flaque d'huile ou une flaque d'essence, j'en ai aucune idée franchement sur le coup, j'ai pas pensé à regarder et faire des prélèvements. Euh, donc voilà, moi je me suis retrouvé le cul par terre. Et j'ai vu la moto traverser le rond-point en faisant des jolies étincelles. Parce que les étincelles sont venues de cet endroit-là. Le sélecteur a bien frotté. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, le levier d'embrayage qui a frotté. En bout de guidon qui sont bons à changer. Parce que bon, en plus c'était les origines que j'avais repeintes. C'est pas spécialement original. Et 2 jours après, je me suis attrapé une autre belle gamelle. C'est-à-dire que j'ai voulu m'arrêter pour attendre quelqu'un. Et je me suis arrêté sur un bas-côté. Mais en fait, j'ai pas vu que il y avait un fossé. Les routes sont tellement bien entretenues chez moi que l'herbe du fossé fait la même longueur que l'herbe du de la berge, quoi. Donc du coup, je l'ai pas vu et j'ai directement plongé dedans. Donc je me suis retrouvé entre la moto et le fossé. Pour ma part, je remercie l'équipement parce que j'ai un petit peu mal à la cuisse et sinon j'ai une fracture de l'annulaire. Voilà, voilà. Donc pour l'instant, je me calme un petit peu sur la moto. Je vais surtout la remettre en état. J'ai réussi à trouver un carénage d'occasion, le boomerang là. J'en ai trouvé un d'occasion, mais enfin, c'est l'état. C'est un carénage d'occasion, mais qui est dans l'état du neuf. Pour 70 € au lieu de beaucoup neuf, hein. J'ai même pas regardé le prix parce que chez Yamaha il faut racheter le carénage et il faut racheter le kit déco. Donc l'ensemble est assez cher. Donc comme vous voyez, j'ai aussi enlevé l'autocollant Yamaha qui va sur le côté, enfin sur le sabot moteur. Voilà. Chez moi j'ai une imprimante d'assez bonne qualité. J'ai aussi du papier à sticker. Donc tout simplement je vais réimprimer le logo Yamaha. J'en ai retrouvé un sur internet. Je le réimprime à la même dimension, je vais faire ça demain là. Donc je vais vous tenir au courant étape par étape. Voilà voilà. Donc pour l'instant ça va doucement. Et autre chose, oui, surtout je remercie mon équipement. Parce que dans ma glissade dans le rond-point, en fait si vous voulez, j'ai fait à peu près entre 5 et 10 mètres en glissant. Et ce jour-là, j'avais mis mon pantalon avec les sliders, donc pantalon de cuir. J'étais complètement équipé, donc pantalon, bottes, blouson, casque et gants. Et l'équipement, lui, a frotté un petit peu. Le blouson n'a rien. Le pantalon, lui, il y a 2 griffures, mais qui se voient à peine. Les gants, c'est pareil, quasiment rien. Le casque, par contre, il a frotté un petit peu, lui. Mais sinon, voilà, rien de grave. Mais j'aurais été en short t-shirt, comme dit Mediator, j'aurais fait une belle pizza, quoi. Donc, rouler équipé. C'est là que je vois l'intérêt de l'équipement, parce que franchement, suite à ça, là, je vais bien continuer à m'équiper, hein. Ah oui, autre chose, il y avait une. Là, on la voit. Je sais pas si vous la voyez, il y a une rayure, mais qui ne se voit de loin, qui ne se voit plus du tout. Je continue à l'effacer en fait avec Vulcanette, tout simplement. Alors, Vulcanette, ça continue de m'étonner de jour en jour, hein. Ça efface les rayures, ça ravive mes plastiques et tout. Donc voilà, voilà. Écoutez, ah oui, autre chose. Pour ceux qui ne le savent pas,
Le mois d'août est assez productif niveau conneries parce que j'ai vu sur Facebook que Silk avait eu un problème avec sa voiture. Donc en plus il change de travail, donc Silk, écoute, un, un mot courage. Et puis j'espère que ça va se réparer vite pour toi parce que bon ça va être un petit peu chiant quand même au niveau changement de boulot. Et puis en même temps aussi il y a Tony Barbe qui a eu des petits problèmes personnels. Donc voilà, le mois d'août est assez productif niveau conneries motardes, hein. On produit bien nous les youtubeurs, hein, vous inquiétez pas. Allez voilà, et puis courage à Silk et Tony Barbe. Vite, il y a Polo Deli qui est parti, on va faire le bon vieux troll comme ça. Demain quand il va démarrer, hop, on met le coup de contact. Mais aïe, ça fait mal. Ah, ça fait mal. Et on met une vitesse. Il va rien comprendre à la vie demain.